Mesdames et messieurs, chers internautes de Casamance Actu TV, bonsoir et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir sur la décision du chef de l'État Macky Sall concernant baisse du prix des denrées alimentaires au Sénégal. Alors, pour en parler, nous sommes avec monsieur Arthur Diagne, président section régionale de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Monsieur Arthur Diagne, bonjour. Bonjour, monsieur Djemé. Présentez-vous aux différents internautes de Casamance. Oui, c'est monsieur Diagne, Elhadj Arthur. Je suis le président de la section régionale de Ziguinchor de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal a dans chaque commune une section communale et dans chaque département une section départementale et une section régionale qui va jusqu'au niveau national pour former le bureau national. Et comme vous le savez, le président sortant c'était Jean-Pierre Dieng, le nouveau président c'est M. Ibrahima Dramé et nous préparons bientôt le congrès pour voir s'il doit être réélu ou bien on va le démettre de ses fonctions. Parce que c'est pour montrer qu'au sein de l'Union nationale des consommateurs, il y a la démocratie. Ça montre que ce n'est pas comme les autres associations qui sont au Sénégal, que ce soit des partis politiques ou bien des associations de défense des droits de l'homme ou bien des associations consuméristes où vous trouverez toujours la même personne qui est le président et les mêmes personnes qui occupent toujours les plateaux de télé et de radio. Mais au sein de l'Union nationale des consommateurs, nous avons, c'est une variance de personnes parce que nous avons toutes les variétés de personnes qui sont là-bas et chacun peut prévoir être président de demain ou un jour de l'Union nationale des consommateurs. Donc c'est tout. Chacun a sa carrière pour diriger parce que chacun a les compétences. On forme les gens. Quand vous venez au sein de l'Union nationale, vous achetez votre carte de membre, vous venez, on va vous former, vous participez à des séminaires, on vous forme pour voir comment nous devons faire pour défendre les consommateurs. Nous faisons de la politique sociale. La politique sociale, c'est être auprès de la population, gérer les souffrances de la population. Et c'est ce que nous faisons, nous. C'est du bénévolat. Et pour ce, aussi, nous sommes membres de la fédération, l'Union nationale est membre de la fédération nationale des consommateurs. Parce qu'il y a une fédération nationale qui regroupe toutes les associations consuméristes du Sénégal. Et il y a aussi une autre fédération qui regroupe toutes les associations consuméristes de la CEDEAO. Le chef de l'État Macky Sall a pris la décision de baisser le prix des denrées alimentaires, riz, sucre, huile de palme, entre autres. Au fond, quelle appréciation faites-vous de cette décision? Merci M. Djemé. Vous avez bien dit huile de palme, parce que ce n'est pas de l'huile de l'arachide. Parce que c'est hier que le ministre du Commerce a parlé de l'huile d'arachide. C'est pour éclaircir la lanterne des Sénégalais que le jeudi 24 février 2022, le président de la République, son excellent, M. Macky Sall, a présidé le Conseil des ministres. Parce que d'habitude, le Conseil des ministres, c'était les mercredis. On nous parle de Conseil des ministres extraordinaire pour prendre des mesures extraordinaires. On pensait avoir des mesures extraordinaires. Mais ce que nous avons, comme on dit, la montagne a accouché d'un souris, c'est ce que nous avons ici. Parce que rien que pour l'huile, si vous regardez l'huile, on nous dit que l'huile passe de 1200 à 1100 francs le litre, soit une baisse de 100 francs. Mais à quoi ça peut impacter sur le budget du Sénégalais lambda? Dans la mesure où cette huile qui passe de 1200, c'est au niveau national, c'est pour Dakar. C'est pour Dakar. Ça, c'est comme si c'est le conseil régional, c'est le conseil national de la consommation qui avait décidé cette baisse de 1200 à 1100 francs. Et attendons-nous demain pour que, parce qu'à Thiès, rien qu'à Thiès, le litre d'huile ne coûtait pas 1200 francs. Donc, comment les Thiessois feront demain pour vendre le litre d'huile à 1100 francs?
Est-ce qu'ils vont respecter ce prix à 1100 francs ou bien ça va grimper? Maintenant, bon, ce qui nous concerne, nous, c'est Ziguinchor. Heureusement, nous, pour Ziguinchor, quand on faisait le conseil régional de consommation, qu'on avait tenu le 9 septembre 2021, à l'issue du conseil national de consommation qui avait fixé ces prix, les prix qu'on avait à Dakar, ce sont ces mêmes prix qu'on avait à Ziguinchor. Parce que là aussi, les commerçants ziguinchorois, que je félicite au passage, avaient montré l'esprit de patriotisme et d'engagement, de soutenance envers la population casamançaise. Et ils ont fait cette faveur de fixer ces mêmes prix sans ajouter le prix du transport sur le prix que le Conseil national de la consommation avait fixé. Par exemple, le litre d'huile, nous avions à 1200 francs le litre d'huile de palme à Ziguinchor. Non, nous avions ça. C'est-à-dire c'est ce prix-là qu'on avait à Ziguinchor, c'est ce même prix qu'on avait à Dakar. Donc ça montre que les commerçants ziguinchorois, quand on a tenu le Conseil régional de la consommation, ont montré leur esprit de patriotisme en respectant ce même prix. Parce qu'ils pouvaient dire, au lieu de 1200, il faut qu'on voit le transport, parce que si ça coûte à Dakar à 1200, nous devons mettre le transport, donc ça doit coûter 1300 francs. Mais après discussion, ils nous ont dit, bon d'accord, on va vous céder les 100 francs, on vous cède le transport et on met à 1200. Et en collaboration avec le chef du service régional, M. K, qu'on félicite au passage, parce qu'avec la diligence et son abnégation, sa bravoure, ses compétences qu'il a, il a tout fait pour fixer le prix à 1200. Maintenant, si on voit pour si demain on nous dit qu'on diminue le litre d'huile de 1200 à 1100 francs, espérons que demain, si nous tenons le conseil régional de la consommation à Ziguinchor, nous aurons ce même prix. Peut-être que les commerçants nous diront, écoutez, nous allons conserver les mêmes prix que les cas Dakar. Et ça, nous allons avoir cette baisse. Mais s'ils nous disent maintenant, nous, on ne peut pas supporter le coût du transport, il faut mettre le coût du transport, on sera obligé de rester à 1200. Et là, le Casamançais, le Ziguinchorois ne sentira pas cette baisse. Et nous ne dirions pas de baisse. Justement, à ce sujet, également le prix appliqué à Dakar, c'est celui qui est appliqué au niveau régional. Est-ce que ça peut avoir un impact considérable sur le panier ménagère à Ziguinchor? Non, c'est-à-dire le prix qui est homologué à Dakar. Par exemple, le prix que M. le Président Macky Sall a donné avant-hier au Conseil des ministres, le jeudi, c'est le prix de 1100 francs. Cette diminution de 1100 francs, ça concerne encore Dakar. Maintenant, c'est chaque région, sous la présidence du gouverneur de la région, en collaboration avec le chef du service régional du commerce, en partenariat avec l'invitation qu'il doit adresser aux représentants des associations consuméristes et les commerçants, les associations de commerçants, c'est-à-dire les syndicats, les associations, des industriels et tout, vont tenir une réunion dans chaque gouvernance pour fixer les prix en fonction des prix fixés à Dakar. Maintenant, nous, la chance que nous avions, quand on fixait les prix le 9 septembre 2021, ici à Ziguinchor, on avait les mêmes prix qu'à Dakar, les 1200. Mais demain, on peut venir en réunion et les commerçants nous disent non, nous ne pouvons pas tenir ces mêmes prix, le prix de 1100 francs. On va augmenter le prix du transport. Et ça, c'est leur droit. Parce que s'ils ne peuvent pas acheter le litre à 1100 francs à Dakar et venir vendre à Ziguinchor à 1100 francs, peut-être qu'ils vont nous céder le transport. Ils peuvent nous dire, oh bon, on va vous donner le transport en guise d'adieu. Ça, en guise de cadeau. Et ça nous fera plaisir, nous les consommateurs. Et ça peut impacter. Ça n'impactera pas beaucoup de choses sur le panier de la ménagère. Parce que je répète et je le réitère, cette baisse que le président Macky Sall nous a donnée en guise de cadeau, parce que c'était le conseil des ministres du 24 février, cette date du 24 février marque l'anniversaire de son accession au pouvoir pour son second mandat. Donc on s'attendait à un gros cadeau, on a eu un petit cadeau. Parce que ce petit cadeau, c'est quoi? C'est cette baisse de 100 francs et cette baisse de 25 francs. Nous allons revenir sur ces deux baisses de 100 francs. Cette baisse de 100 francs, c'est l'huile. On quitte 1200 pour 1100 francs. On a une baisse de 100 francs. Mais si vous venez
pour le riz brisé, non parfumé, le sac, parce que là, on a une baisse de 25 francs qui va quitter 15 000 francs à 13 750 francs, ce qui veut dire que le riz va quitter 325 francs le kilo à 300 francs le kilo. Mais ce sont des prix homologués encore à Dakar. Il faut que ça soit clair pour que demain, si on vient, on maintient ces mêmes prix sur le marché de Ziguinchor, c'est-à-dire marché Seymour, marché Tilène, marché Grand Dakar, ainsi de suite, et les autres marchés annexes et les boutiques, que les consommateurs ne râlent pas. Parce que ce n'est pas une baisse considérable. Parce que tout le monde ne pourra pas avoir cette baisse. Dans la mesure où cette baisse concerne Dakar. Bon, c'est ça qui fait que ça ne peut pas impacter sur le panier de la ménagère parce qu'on a une baisse de 100 francs pour le panier de la ménagère dakarois, parce qu'on a une baisse de 100 francs pour l'huile et une baisse de 25 francs pour le riz non parfumé. Maintenant, pour le sucre, le prix homologué était de 600 francs. Si on nous dit qu'on va diminuer 25 francs parce que le prix était à 625, ça c'était une décision de madame Aminata Assom Diatta qui avait fixé ce prix à 625 francs la veille de la finale de la Coupe d'Afrique. Et nous, consommateurs, nous avions écrit et dit pour dire au ministre ce que vous avez fait, vous l'avez fait à votre guise. Parce que vous n'avez pas convoqué le Conseil national de la consommation pour décider de ce prix. Donc, ce prix-là ne nous concerne pas. Maintenant, sur quelle base elle a fait ça? De ce fait que le président s'est basé aussi sur ce prix de 625, alors que le prix que le Conseil national de la consommation avait fixé était de 600. Qu'elle n'a pas consulté le président de la République avant. Même s'il a consulté le président de la République, on ne peut pas augmenter un prix sans le Conseil national de la consommation. Parce qu'on avait fixé les prix du sucre à 600 francs le kilogramme. C'est le Conseil national de la consommation qui l'avait fixé. C'était une réunion qu'on avait tenue au mois de septembre à Dakar au CICES, où on avait regroupé toutes les associations consuméristes, toutes les associations de commerçants et autres pour fixer le prix à 600 francs le kilogramme. Maintenant, si Mme Aminata Assom fixe le prix à 625 dans son bureau et son cabinet, ça n'engage qu'elle. Si maintenant elle donne ce prix-là au président pour induire encore le président en erreur, pour que le président vienne nous dire que j'ai diminué de 25 francs le kilo du sucre qui passe de 625 à 600 francs, je dirais à monsieur le président, je suis vraiment désolé. Là, vous n'avez rien diminué parce que vous aviez trouvé le sucre à 600 francs et vous l'avez laissé à 600 francs. Donc, il n'y a pas de diminution. Donc, ça n'impacte pas sur le panier de la ménagère. Donc, vous voyez que ça, moi, je peux dire qu'on n'a que ça. Vous voyez. Chers internautes de Casamance Actu TV, vous suivez toujours cet entretien avec Monsieur Diagne, Arthur Diagne, président section régionale des consommateurs du Sénégal. Alors nous échangeons sur la décision du président Macky Sall concernant la baisse des prix du prix des denrées alimentaires. Alors Monsieur Arthur Diagne, nous allons continuer toujours cet entretien. Certains commerçants refusent d'appliquer immédiatement cette décision du président de la République vu le stock qu'ils viennent d'acheter juste. Alors, vous, à votre position en tant que président, quelle position prenez-vous face à cette situation? Mais c'est quels commerçants? C'est les commerçants de Dakar ou bien les commerçants de Ziguinchor? Les commerçants en général. Non, mais il faut préciser. Parce que si vous me parlez des commerçants de Dakar, parce que ça, on a dit, ça doit avoir un effet immédiat. Donc les commerçants de Dakar doivent appliquer ce prix, quelles que soient les conditions. Pourquoi? Parce que c'est le président qui a pris le décret, qu'il a dit en Conseil des ministres. Les paroles du président sont à respecter. Maintenant, ça, ce sont des prix, comme je l'ai dit, c'est des prix homologués à Dakar. Maintenant, si les commerçants de Ziguinchor refusent d'appliquer, ils ont raison. Parce qu'ils doivent attendre le Conseil régional de consommation, qui ne s'est pas encore tenu.
peut-être qui se tiendra peut-être dans les semaines à venir. Parce que quand les gens vont entendre qu'ils ont diminué le riz, le sucre, entre autres, les gens vont croire que c'est la même chose à Ziguinchor. C'est ça qu'il faut préciser, parce qu'on n'aura pas les mêmes prix. Il faut dire aux gens la vérité, parce que ces prix-là, c'est des prix de Dakar. C'est pour cette raison que le ministre du Commerce et le ministre de l'Économie et des Finances devaient faire leur sortie le vendredi pour préciser. Mais ils ne l'ont pas précisé, c'est-à-dire c'était pour préciser aux consommateurs, ces cadeaux-là que le petit cadeau que le président nous a donné, n'a pas d'effet immédiat dans les régions. Pour ne pas confondre, parce que là, il faut que le Conseil régional de la consommation précise les prix, se réunit pour fixer les prix en fonction du transport, parce que c'est des prix homologués à Dakar. Parce que si vous regardez, quand on dit le litre d'huile qui coûtait 1200, nous, heureusement, à Ziguinchor, nous avions fixé les mêmes prix. Nous avions fixé les mêmes prix. Mais à Thiès, c'était 1225. Est-ce qu'ils vont diminuer s'ils diminuent les 100 francs, est-ce qu'ils auront 1100 francs? Ce qu'ils nous ont dit. Le litre d'huile de 1200 francs à 1100 francs le litre. Est-ce s'ils diminuent 100 francs, soit une baisse de 100 francs, s'ils diminuent 100 francs, est-ce qu'ils auront 1100 francs. Donc c'est des prix homologués à Dakar. Maintenant, que les commerçants disent que, oui, comme ils ont l'habitude de dire, que nous avons notre stock n'est pas fini, nous n'allons pas accepter cette baisse. Ça, c'est un autre débat. Parce que seul, ça, ce n'est pas une raison valable. Parce que là aussi, seul le ministre du Commerce qui doit tout faire pour faire descendre les contrôleurs du commerce sur le marché pour traquer ces commerçants qui ne veulent pas respecter ces prix. Et pour ça, comme au sein du ministère du Commerce, nous n'avons pas beaucoup de contrôleurs. J'aurais conseillé au ministre du Commerce de prendre en appui les ASP qu'on veut mettre dehors. Au lieu de les chasser de l'attelage étatique, de l'attelage gouvernemental ou bien de la fonction publique ou bien de leur emploi, qu'au moins qu'ils viennent accompagner les contrôles du commerce, qu'on les forme au moins pour quelques 3 à 6 mois, qu'on les intègre au sein du niveau du service, des services régionaux de commerce pour faire le contrôle régional des prix, pour être comme des contrôleurs de commerce. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas beaucoup de contrôleurs. Comme nous n'avons pas beaucoup de contrôleurs, donc ce qui fait que nous n'aurons pas, les commerçants vont fixer le prix qu'ils veulent. Parce que quel que soit les prix qui seront fixés, ce qui doit être fait, vous avez vu, ça c'est les prix qu'on avait à Ziguinchor, c'était le 9, signé par le chef du service régional. Ce sont ces prix-là qu'on doit afficher dans chaque lieu de commerce et chaque boutique, au sein de tous les marchés, pour que le consommateur puisse savoir que ce sont ces prix-là qui sont fixés. Si maintenant, le commerçant, par exemple, quand on avait fixé les prix, pourquoi ces prix-là, on ne les a pas affichés dans toutes les boutiques? Parce que nous n'avions pas beaucoup de contrôleurs qui devaient aller afficher ces prix. Et pour régler ce gap, normalement, les ASP qu'on a mis au sein de certains services de l'administration, même dans certains services privés, qu'ils viennent en aide aux services, aux contrôleurs du commerce, pour au moins aider ces contrôleurs à afficher ces prix dans les espaces de commerce. Et c'est ce qui pourrait régler ce problème. Donc cela veut dire que vous avez des lacunes pour contrôler des fois toute la région? Non, nous n'avons pas de lacunes. C'est le service régional qui doit le faire. C'est le service régional qui a des lacunes. Nous sommes des consommateurs. Nous, les consommateurs, notre rôle, c'est nous avons un rôle de veille et d'alerte. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a certains consommateurs qui viennent, qui me signalent des hausses de prix quelque part. Récemment, on m'a signalé dans certains quartiers que le prix du gaz n'est pas respecté. C'est-à-dire le prix du gaz butane de 6 kg qui devait coûter 3 475, si le gars vend ça à 5 000 francs, si on me signale, on me donne l'indication de ces boutiques, moi je signale le service régional du commerce. C'est eux qui doivent faire la police.
Même nous, les consommateurs, nous ne pouvons pas faire la police envers ces commerçants. Donc, ce n'est pas notre rôle. C'est-à-dire pour qu'ils puissent faire leur travail, leur rôle de police dans toute la région de Ziguinchor, ou bien tout le Sénégal, ils doivent avoir l'appui, ils doivent avoir au moins le maximum d'agents, de contrôleurs. S'ils n'ont pas ça, si l'État ne veut pas recruter, au moins il y a un stock qui est là, les ASP, qu'on les prenne, qu'on les forme au bout de 2-3 mois, maximum 6 mois, ils peuvent être opérationnels et on les fait descendre sur le terrain parce que les prix vont continuer à flamber. Je vais vous donner un exemple. À Dakar, on a vu le ministre du Commerce qui était sorti sur les marchés pour contrôler les prix. Mais quand elle est partie pour contrôler, elle n'a pas pris beaucoup de commerçants, elle en avait pris. Elle avait trouvé beaucoup de commerçants qui ne respectaient pas ces prix qu'on avait homologués. Et après, moi je suis allé à Dakar, j'ai vu un boutiquier qui vendait le kilo de sucre à 700 francs, alors que le kilo de sucre était fixé à 600. Où sont les contrôleurs? Est-ce que vous, M. Djemé, vous avez une fois croisé un contrôleur de prix dans une boutique? C'est des contrôleurs économiques qui doivent être là dans les boutiques, comme les agents des services d'hygiène, pour contrôler la qualité de ce que nous mangeons. Ce sont ces deux polices-là qui doivent au moins faire peur aux commerçants. C'est-à-dire l'agent du service d'hygiène qui doivent aider la population, nous consommateurs. On a besoin de ces agents-là des services d'hygiène qui doivent voir ce que nous mangeons, la qualité de ce que nous mangeons. Ça, c'est la qualité. Et le contrôle économique pour voir la quantité. Et le consommateur, ce qu'il a besoin de la qualité et de la quantité. Si nous n'avons pas ces deux agents, nous sommes exposés. Voilà. C'est ce qui fait que le consommateur sénégalais est exposé. Parce que nous ne savons pas ce que nous mangeons. Si c'est en bonne qualité, si la date de péremption n'est pas arrivée. Et ça, c'est l'agent de service d'hygiène qui doit le faire. Allez au niveau du service d'hygiène de Ziguinchor, vous allez voir combien de vieux qui sont là-bas. Combien de vieux? Je ne dis pas de jeunes âge, je dis de vieux. J'ai été très clair de vieux qui sont là-bas, qui sont presque, qui ne restent que 2 ans pour aller à la retraite. C'est peut-être 10 à 15 jeunes, 15 vieux qui sont là-bas. Vous allez au service régional du commerce, vous allez voir combien de gars qui sont là-bas. C'est des jeunes, mais c'est 3 contrôleurs. Comment on peut gérer toute une région avec 3 contrôleurs? On parle de service régional du commerce. 3 contrôleurs, comment ils peuvent gérer combien de boutiques nous avons à Ziguinchor? On ne parvient même pas à référencier ces boutiques, alors qu'on devait référencier ces boutiques. Chaque boutique devait être référenciée. Et ces mêmes contrôleurs-là, c'est eux qui devaient contrôler les boulangers. Parce qu'on avait fixé les prix du pain. Quand on a fixé le prix du pain, est-ce que vous avez une fois vu le service régional du commerce faire la descente dans une boulangerie pour voir la qualité et la quantité? Le ministre l'avait fait à Dakar, pour voir la qualité et la quantité, pour peser le prix, le poids du pain. Parce que nous devons avoir ces deux. Nous devons avoir le poids et le prix. C'est ça qu'on s'est dit. On augmente le poids, on augmente le prix. Si on n'augmente rien maintenant, si rien n'a été augmenté, c'est que si rien n'a été augmenté, donc ça veut dire que ça reste. Situation très compliquée. Alors, comme je l'avais dit, vous êtes mieux placé pour échanger sur ce sujet. Le Sénégal importe beaucoup et exporte peu. Est-ce qu'il ne faut pas baser sur le consommé local, puisque nous avons les capacités? Au sein de l'Union nationale des consommateurs, consommer local. Moi, ce que je porte, je ne l'ai pas importé. C'est made in Sénégal, made in Ziguinchor même. Le tissu, je l'ai acheté au marché Seymour. Le tailleur qui l'a confectionné est ici à Santhiaba. Et est-ce que je peux envier à un Européen ce que je porte? Eux, ils portent des costumes, je porte une costume. Made in Sénégal. C'est ce qu'on dit consommer local. Même les chaussures que je porte, les chaussures ont été fabriquées ici, au Sénégal, par des cordonniers sénégalais. Mais c'est ce que nous devons faire. Maintenant, pour cela, il faut l'appui de l'État. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est une politique de l'État. C'est l'État qui doit définir ses politiques pour faire cette consommée locale. Rappelez-vous de ce que Wade, le slogan du président Wade, que Wade avait initié. Le plan REVA. Oui, le plan REVA. Retour vers l'agriculture. C'est ce que le président Wade avait initié. Et où est ce programme?
ce programme de tour vers l'agriculture. Regardez, tout récemment, les producteurs d'oignons, ils avaient commencé à râler pour l'oignon rouge que vous avez vu sur le marché maintenant. Parce qu'ils avaient dit qu'on devait arrêter l'importation de l'oignon parce que leur oignon est prêt. Qu'on essaye de mettre leur oignon sur le marché. Et c'est ce qu'on devait faire. Ça qui doit le faire, c'est le ministre du Commerce en collaboration avec le ministre, avec la douane pour fermer les frontières afin que l'importation s'arrête. Qu'on écoule nos produits. Mais aussi il y a un mais. Il faut mettre un bémol sur ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons sur le marché, malheureusement, pour nous Africains, pour nous Sénégalais, pour nous Ziguinchorois, je le déplore chaque fois. C'est ce qu'Alpha Blondy disait, les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Parce que, vous voyez, on dit que oui, on arrête l'importation de l'oignon. Par exemple, je vous donne, l'oignon importé qui coûtait 300 francs le kilo. Vous allez au marché, on vous dit que ça c'est l'oignon local. L'oignon local coûte 600 francs le kilo. Mais qu'est-ce que vous allez préférer? L'oignon importé ou l'oignon local? Vous demandez à nos voyantes femmes qu'ils vont dire mais le marché est cher parce qu'il y a maintenant l'oignon rouge qui est venu. C'est l'oignon local. L'oignon local coûte 600 francs le kilo. Mais pourquoi nos producteurs veulent vendre leur oignon plus cher que l'oignon importé? C'est pas normal. C'est comme, je vais vous donner un autre exemple. Par point que j'ai vu. L'exemple de cette société qui fait des eaux en Casamance. Comment ça s'appelle encore? Que je ne bois même pas son eau. La Casamançaise. Mais regardez la Casamançaise. La Casamançaise, combien la bouteille coûte à Ziguinchor? La bouteille de 1 litre coûte combien à Ziguinchor? La bouteille de 10 litres coûte 1000 francs à Ziguinchor. Vous allez à Dakar, la bouteille de 10 litres coûte au niveau des grandes surfaces à 625. Mais vous trouvez ça pertinent? Vous trouvez ça des gens patriotes? Mais le patriotisme commence par l'esprit. Mais regardez, encore si le gars n'a pris que le nom de la Casamance pour dire que oui, c'est l'eau de la Casamance. Mais rien n'est de la Casamance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ces voitures. Toutes ces voitures ont été immatriculées DK. Pourquoi? Pourquoi les immatriculer DK au lieu de les immatriculer ZG? Et pour cela, je vais vous dire, je verrai encore quelque chose. Les voitures DK, immatriculées DK, lorsqu'ils auront besoin de leur visite technique, qui doivent se faire chaque année, doivent retourner jusqu'à Dakar pour avoir leur visite technique. Regardez ma voiture. Moi, quand je quittais Dakar pour venir à Ziguinchor, j'étais allé jusqu'à Thiès pour réimmatriculer ma voiture TH. Parce que je peux avoir la visite technique à Ziguinchor sans me déplacer. Parce que je serai Ziguinchorois, je resterai à Ziguinchor. Mais pourquoi vouloir prendre le nom de la Casamance, dire aux Casamanciens, prenez notre eau parce que c'est votre eau? Non, ce n'est pas notre eau. C'est l'eau du gérant. Ce n'est pas notre eau. Là, je suis désolé. Même si c'est notre eau, l'eau devait être plus accessible à Ziguinchor qu'à Dakar. Moins cher à Ziguinchor qu'à Dakar. Mais si on nous vend l'eau plus chère, l'eau de la Casamançaise qui coûte plus cher à Ziguinchor, c'est pour ça, moi, quand je vais dans des séminaires, si on me donne l'eau de la Casamançaise, je ne bois pas cette eau. Et j'ai le droit de ne pas boire cette eau. Je dis que ça, c'est pas de l'eau de la Casamance. Le patriotisme commence par là-bas. Quand on dit consommer local, c'est que c'est bien de dire consommer local. Mais il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on s'entraide. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire, si l'oignon, par exemple, je vous donne le cas de l'oignon. L'oignon importé ne doit pas être plus cher que l'oignon local. Ça, c'est pas normal. C'est comme si demain, on devait cultiver du riz en Casamance. On vend le riz, le kilo à 600 francs, alors que le riz ordinaire qui est importé, qui est le riz de la vallée, coûte 300 francs le kilo. Mais ça, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ces commerçants, est-ce que c'est notre cultivateur, nous allons l'aider? Nous ne pourrons pas l'aider. Parce que le consommateur aussi, il cherche à économiser ses dépenses dans la vie, dans la mesure où la vie est chère. C'est vrai qu'on nous dit que tout est cher maintenant à cause de la maladie, c'est vrai. C'est vrai que tout est cher à cause de la maladie. Cette maladie de Covid, c'est cette maladie qui a causé l'augmentation des prix vers l'extérieur et ça a impacté dans nos pays. Mais aussi cette maladie de Covid a amené le chômage dans les pays. Parce que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Donc l'État doit essayer de subventionner le maximum que possible pour aider le peuple sénégalais.
Alors, toujours à ce sujet, vous, la section régionale, est-ce que vous participez aux réunions de prise de grandes décisions? Oui, par exemple, pour le conseil régional de la consommation, chaque fois on nous invite. Quand on faisait l'assainissement au sein des boulangeries, on était là. Et nous faisons même partie de ceux qui doivent faire les travaux pour les nouvelles immatriculations des boulangeries. Parce qu'il y a des mesures qu'on avait prises pour la section boulangerie. Chaque fois, on participe à tout. Hein, on participe à tout. Par exemple, pour les sections boulangerie, on a les demandes qu'on a. Les demandes, les documents à fournir pour l'agrément des boulangeries. Tout ça, on les a. On a tout, parce qu'on participe à tout. Pour le conseil régional du transport aussi, on participe. Parce que nous avons notre accréditation, le gouverneur a eu notre truc, notre accréditation en tant que représentant de l'Union nationale des consommateurs. À chaque fois que besoin en est, il m'invite, il nous invite à travers ma personne et des fois j'envoie des collègues, des gars qui font partie de l'Union nationale, qui font partie du bureau, pour qu'ils aillent représenter l'Union régionale des consommateurs au sein de ces prises de décision. Maintenant, tout récemment, au sein de la gare routière, quand on parlait, vous avez entendu ce que les transporteurs veulent faire. C'est qu'ils disent que oui, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit oui, nous aussi nous sommes des consommateurs. Je les ai dit, mais c'est vrai que vous êtes des consommateurs, mais il faut aider les consommateurs. C'est ce que je disais. Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter le prix du transport. Parce que c'est un problème de ticket qu'ils veulent mettre en place. Ils disent qu'ils vont augmenter le prix du transport. Et ça, c'est quel Ziguinchorois? Ça, c'est quel Ziguinchorois? Je suis le chef de gare, j'augmente le prix, mais c'est quel Ziguinchorois? Je les ai dit, écoutez, vous voulez augmenter le prix? Ils veulent mettre 100 francs sur le prix. De Bignona à Ziguinchor. De Ziguinchor à aussi. Maintenant, le gars qui doit quitter Bignona pour aller jusqu'à aussi pour chercher du travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 2 fois l'augmentation. Il doit subir 2 fois l'augmentation. Dans la mesure où il n'y a pas de voiture qui quitte Bignona pour aussi. Et le transport de Ziguinchor, nous devons revoir ça. Moi, je l'ai dit au service régional. Parce que si vous regardez la distance de Ziguinchor à Bignona, c'est presque la même distance de Dakar, centre-ville de Dakar, à Rufisque. Et là-bas, le transport, c'est 300 francs. Pourquoi nous, on fait 900? Parce que c'est le chef de la gare routière qui se dit, oui, moi, je suis Casamance, et il réclame son identité culturelle de la Casamance. C'est ça, réclamer son identité culturelle. Vous savez, le Casamance, c'est quoi? C'est dans l'esprit et le cœur. C'est pas parce que je suis né en Casamance, non. Le Sénégalais, c'est dans l'esprit et le cœur. C'est pas parce que je suis né au Sénégal. L'Africain aussi, c'est dans l'esprit et le cœur. C'est pas parce que je suis né en Afrique. Tu peux être né en Afrique et avoir l'esprit européen. Ce que faisaient nos grands-parents, ce sont nos grands-parents qui vendaient nos grands-parents aux Européens. Vrai ou faux? Ça, c'est l'histoire qui nous a dit ça. On assiste à ce même processus parce que tu vois, le Casamance qui vend les Casamance. Le chef de gare, il dit qu'il est Ziguinchorois. Il est né à Ziguinchor, il a grandi à Ziguinchor, maintenant c'est lui le chef de gare. Mais moi aussi j'étais à sa place. Ce que j'allais faire, c'est d'essayer de diminuer le prix pour aider mon petit frère qui est là. Regardez l'ex-maire de Ziguinchor qui avait fixé les trucs. Est-ce que vous savez que le certificat national est plus cher qu'à Ziguinchor qu'à Dakar? Le truc, du moins c'est le certificat de résidence. Le certificat de résidence coûte à Ziguinchor 1000 francs. Pour montrer juste que j'habite à Ziguinchor, je vais payer 1000 francs à la commune de Ziguinchor. Vous trouvez ça normal? À Dakar, vous allez là-bas pour montrer que j'habite Dakar, ou bien à Thiès, je paye 200 francs, 100 francs. Mais c'est absurde, alors qu'on nous parle de communes de plein d'exercice. C'est là que j'attends maintenant, moi, le nouveau maire de Ziguinchor, qu'il diminue les prix. Comme il est nouveau, il n'a qu'à diminuer ses prix. Parce qu'il faut aider le peuple ziguinchorois. Vraiment, ils en ont besoin. Le peuple ziguinchorois en a besoin. Nos frères qui sont à l'université, ils doivent établir leur certificat de nationalité. S'ils doivent débourser
rien que pour le certificat de résidence ou le certificat de domicile, 1000 francs, non, on ne l'aide pas. Parce que lui, il n'a pas de soutien. Il est un soutien de famille. Tu es étudiant à Ziguinchor, tu es soutien de famille. Tout la famille repose sur tes épaules. Tu te bats matin et soir. Quand tu vois des concours, tu dois établir ton certificat de nationalité, tes papiers. L'extrait naissance à Ziguinchor coûte 300 francs. À Dakar, c'est 200. La copie littérale à Ziguinchor, c'est 500 francs. À Dakar, c'est 200. Mais vous trouvez quelle mère avions-nous? Quelle mère avions-nous? Était-il un Casamance? Était-il un Ziguinchorois? Est-ce qu'il avait des frères en Casamance? Est-ce qu'il avait des frères qui étaient à l'université de Casamance, qui cherchaient du boulot? Non. Je suis désolé pour l'ancien maire. Et je lui dis bon débarras. Maintenant, au nouveau maire, essayez de revoir le prix. Il doit revoir ses prix. Parce que nous, consommateurs, parce que les consommateurs, c'est partout. Nous devons essayer de voir comment économiser nos économies. Parce que nos jeunes sont fatigués. Nos parents sont fatigués. Vraiment. Donc, monsieur Diagne, nous sommes à la fin de l'entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bon, vous savez, l'Union, nous, actuellement, nous avions un projet qu'on avait initié depuis 2020. Mais malheureusement, avec cette maladie de Covid, ça n'a pas abouti. Avec aussi, c'était l'implantation des grandes surfaces. Parce que les Ziguinchorois en ont besoin. Et on était à des niveaux très avancés. Nous étions, parce que je ne dirais pas moi, mais nous étions, c'était une équipe, nous étions à un niveau très avancé. Nous étions même allés jusqu'à chercher des terrains pour 2 grandes surfaces qui étaient décidées à venir. Ils sont venus jusque-là, visiter la région. J'ai l'habitude de dire qu'on les a vendus la région de Ziguinchor. Moi, je dis ça. Je dis qu'on avait vendu les grandes surfaces à la région de Ziguinchor. En quoi faisant? Parce qu'on les a fait venir pour leur montrer les charmes de cette région. Pour leur dire que tout ce que vous vendez dans vos grandes surfaces provient d'ici. Et si ces grandes surfaces parviennent à s'installer à Ziguinchor, je vous dis que ce serait un joyau. Parce que ils vont prendre les jeunes de Ziguinchor qui travailleront dans ces grandes surfaces. Nos femmes qui sont qui font des potagers et autres qui sont dans les rizières et font des potagers en même temps, ils vont prendre leurs produits et les vendre. L'huile de palme, je les ai même montrés. L'huile de palme, les balais. Nous, tout ce que nous avons en Casamance, cette richesse de nos terres, et les montrer nos braves femmes, ce qu'elles font du matin au soir dans leurs champs, qu'on peut les revendre au niveau des grandes surfaces du Sénégal et au niveau des grandes surfaces qui sont au niveau international. Parce que ces grandes surfaces ont des représentants au niveau international. Je les ai même proposé d'exporter et ils sont même prêts. Ils étaient prêts, ces grandes surfaces étaient prêts à venir. Mais malheureusement, ce sont les 2 événements qui l'ont bloqué. C'était Covid et les manifestations du mois de mars qui les ont empêchés de venir. Mais on est en train de rediscuter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, pour leur dire que nous sommes en paix. Parce que Ziguinchor est en paix. Et je profite de cette occasion pour l'appeler, pour faire un appel à la paix et à l'union des cœurs. Sachons que nous sommes des Sénégalais. Les Sénégalais doivent s'entraider. Diminuons les prix entre nous avant de demander l'importation. Et sur ce, je dis aux internautes de Casamance Actu, bonne fin de soirée. Merci à vous de nous avoir suivis dans cet entretien avec lui. On vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos.